Bonjour Julien, merci d'être là pour nous parler effectivement de cette affaire qui tient le pays en haleine, et ce depuis 2 semaines. Cette traque, celle d'un militaire jugé dangereux. Oui, effectivement. Il s'agit de Jürgen Konings, un militaire d'une quarantaine d'années qui est proche de l'extrême droite et qui est effectivement potentiellement dangereux et lourdement armé. Il est suspecté de vouloir s'en prendre à des institutions et à des personnalités belges. Et aujourd'hui, eh bien, cela fait exactement 2 semaines qu'il est introuvable. Sa voiture a été retrouvée dans une forêt avec à l'intérieur de nombreuses armes, y compris très lourdes, comme des lance-roquettes. Des centaines de policiers se sont mis à sa recherche sans succès. Il y a encore eu des recherches ce week-end, mais là aussi sans succès. Et l'hypothèse d'une fuite à l'étranger n'est pas exclue. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Et en Belgique, eh bien, cette affaire, elle suscite énormément de réactions, y compris au niveau politique. Pourquoi ? Eh bien parce que Jürgen Konings était fiché depuis de nombreux mois. L'armée est mise en cause. On vous explique tout ça dans ce reportage réalisé avec Adrien Chable. Un militaire considéré comme extrêmement dangereux, lourdement armé et introuvable pendant près de 2 semaines. En Belgique, la cavale de Jürgen Konings a rapidement pris une tournure politique. Et certains parlementaires n'ont pas hésité à dénoncer une affaire d'État. Nous avons un service de renseignement militaire qui est gravement défaillant. Je pense que c'est le diagnostic qu'il faut poser aujourd'hui. Comment ça se fait que les informations ne sont pas remontées jusqu'à la hiérarchie? Comment ça se fait que cet homme a pu prendre des armes et partir, avoir toujours un accès aux armes alors qu'on avait retiré son habilitation de sécurité? Il y a énormément de questions, évidemment, qui se jouent. Car Jürgen Konings était suivi depuis de longs mois. Sa proximité avec des groupes d'extrême droite était connue et il avait été placé sur la liste des personnes radicalisées. Le chef de l'armée a reconnu des dysfonctionnements. Dans toute cette affaire, nous avons commis des erreurs. C'est indiscutable. Et nous le reconnaissons. Selon les premiers éléments de l'enquête, le fichage du militaire n'avait pas été transmis à la hiérarchie, ni au chef du service des renseignements belges, ni à la ministre de la Défense. Cette information, même isolée, aurait dû, par sa nature, faire l'objet d'une réévaluation du degré de suivi et éventuellement un ajustement des mesures prises. Cette situation n'est pas normale et ne doit plus se reproduire à l'avenir. Suite à cette affaire, une dizaine de militaires fichés pour des opinions radicales ou en lien avec des organisations d'extrême droite ont été écartés de l'accès aux armes. Ils n'auront plus accès à certaines informations et à certains lieux jugés sensibles. Oui, puis on souligne aussi un autre phénomène, Julien, c'est que ce militaire a reçu des soutiens d'une partie de la population en Belgique. Oui, rapidement, des groupes de soutien se sont montés sur les réseaux sociaux. L'un d'entre eux a même rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes avant d'être fermé. Et puis, il y a aussi quelques centaines de personnes qui sont descendues directement dans la rue pour apporter leur soutien à Jürgen Konings. Alors, il s'agit essentiellement de personnes proches de l'extrême droite ou des anti-systèmes qui voient dans ce militaire une sorte de héros qui défie à distance le pouvoir en place. Alors, ces réactions, elles restent évidemment très limitées, mais elles ont en tout cas, elles aussi, suscité beaucoup d'interrogations et de réactions ici en Belgique.